Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, c'est un plateau spécial Lumumba Award, la cérémonie d'excellence qui récompense donc par des prix des Congolais de la diaspora qui font rayonner le Congo à travers leur réussite. C'est un événement à ne pas manquer, placé sous le thème de haute couture, donc qui aura lieu le 30 avril, ce jeudi même. Vous pouvez scanner là, dans votre écran, un QR code va s'afficher de l'affiche pour prendre vos dernières places, car il ne manque pas beaucoup de place. Et pour en parler, ce soir, nous retrouvons donc Nadine Chilombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des relations institutionnelles et aussi des partenariats des Lumumba Awards. Tout à fait. Et également, à côté de vous, nous avons un de vos partenaires, donc d'Orange Money, Benito Lukoba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable régional Europe du Sud au sein d'Orange Money. Et comme je le disais en introduction, les Lumumba Awards, c'est d'abord donc une cérémonie qui récompense donc les Congolais à travers leur réussite. Mais pourquoi est-ce important pour vous de donner une telle visibilité et surtout de la reconnaissance à ce moment-là à la diaspora congolaise? Mais jusque maintenant, on récompensait les Congolais par la musique, par ce côté un peu culturel, et on n'arrivait pas vraiment à rayonner dans les autres domaines. Et c'est pour ça que le fondateur, l'initiateur en tout cas des Lumumba Awards, qu'on appelle très affectueusement Papa Blaise, a décidé en tout cas de mettre en place cet événement pour récompenser tous les autres secteurs. Donc on a les différents secteurs, autant dans le sport, bien sûr la musique, parce que la rumba est quand même reconnue patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO, mais également la science, on a l'éducation, on a vraiment divers secteurs qu'on tenait vraiment à mettre en avant. D'ailleurs, pour tous les spectateurs qui nous suivent, c'est la deuxième édition de cette cérémonie. La première avait même déjà battu son plein, il faut le souligner. Madame Chilombo, quand on organise un événement quand même qui attire autant de profils, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément de la musique, c'est des scientifiques, il y a plusieurs catégories. Quel rôle jouent les partenaires, les partenariats et surtout les institutions congolaises, voire françaises, internationales, dans cette cérémonie? Comme on dit, c'est la reconnaissance de la diaspora. Donc, les mettre en avant, faire briller, mettre en avant en tout cas cette diaspora qui fait briller notre cher Congo. Vouloir ou pas, on est congolais, on fait partie de cette diaspora congolaise. Nos institutions nous accompagnent. Par exemple, on a l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Emile Ngoï Kasongo, qui nous a fait confiance dès la première édition. Il a été présent, il nous a soutenus. L'ambassade nous a toujours accompagnés par rapport à ça. C'est la première institution en France au niveau de la diaspora française. À côté de ça, on a voulu mettre en avant également les autres institutions au pays. L'année dernière, par exemple, on a récompensé la ministre... Son Excellence la ministre Wagner, qui est ministre d'État des Affaires étrangères au Congo, qui est issue de la diaspora. Donc aujourd'hui, c'est une diaspora qui est repartie, qui fait briller le Congo différemment en tant qu'institution. Et ça permet aussi de valoriser cette diaspora et surtout d'inspirer ceux qui sont ici. Vous parlez d'accompagnement et je me tourne vers vous, Monsieur Lukoba, parce que parmi les partenaires, il y a donc Orange Money. Pourquoi est-il important, Monsieur Lukoba, de soutenir également l'excellence congolaise? Cela vous parle plus personnellement aussi parce que vous êtes congolais ou c'est vraiment aussi à l'image d'Orange Money? Alors, il y a deux choses, c'est que la diaspora congolaise et la diaspora africaine, de manière globale, j'aime bien le dire, est une extension du continent. Donc elle fait vibrer le continent, elle a fait rayonner sans frontières et sans limites. Et pour nous, en tant qu'institut Orange Money, il est important pour nous d'être présents, puisque Orange Money est présent dans 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et à travers Orange Money Europe ici, on est ici pour accompagner donc, la diaspora africaine, congolaise, dans ses moments de vie, dans tous les éléments qui lui permettent de faire rayonner sa culture, son pays et le continent. Et puis pour moi, qui suis angolais mais qui parle aussi lingala, puisque j'ai grandi dans cette culture, c'est aussi important pour moi. Les Lumumba font rayonner l'excellence de la diaspora, puisqu'il y a également, non pas que des Congolais, mais également d'autres pays qui sont primés.
Pour nous, c'est un élément de fierté. Aujourd'hui, au sein d'Orange Money, on est sensible à la fierté, à l'excellence, et c'est des valeurs que les Lumumba Awards prônent. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est partenaire sur cette deuxième édition. Et pour cette deuxième édition, cette année, c'est Poison Mobutu qui est donc le parrain. Pourquoi avoir choisi une personnalité donc dans le milieu musical qui, cette fois-ci, va représenter en quelque sorte l'excellence congolaise ? Comme je disais tout à l'heure, la rumba congolaise, le côté artistique du Congo, on le met toujours en avant. Et Monsieur Poison nous a accompagnés déjà à la première édition. Il était présent, il a vu ce qu'on a fait et s'est porté volontaire, en tout cas, pour intégrer l'équipe de cette manière-là. Parce que c'est vrai qu'il a aussi des contacts au niveau local, à Kinshasa. Et il a accepté de porter la voix des Lumumba Awards au niveau de Kinshasa, au niveau des institutions sur place. Et il nous fait confiance parce qu'il a vu ce qu'on a pu apporter au niveau de la première édition. Et c'est vrai que ça, pour nous, au niveau de la diaspora, ça reste un modèle pour nos jeunes aussi. Je sais qu'il est issu des quartiers populaires, etc. Et il est arrivé à un certain niveau que beaucoup de jeunes observent, regardent. Et ça reste un exemple pour les jeunes de la diaspora. Et voir comment est-ce qu'il a évolué également, ça permet effectivement de donner la chance et donner des perspectives à nos jeunes. Ces perspectives donc aux jeunes à donner et même bien cet exemple, est-ce qu'elle est aussi applicable pour Orange Money Europe, ceux donc de la diaspora qui souhaitent aussi mettre en évidence leur pays d'origine? Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir représenter toutes les diasporas africaines ici en Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on soutient plus de 230 événements par an, des différentes communautés. On commence peu à peu et fortement avec la diaspora congolaise. On était vendredi dernier présent en tant que partenaire au concert de Zeiko Langa Langa. On sera également partenaire auprès d'un incubateur congolais sur sa tournée européenne en France, en Belgique et en Allemagne. Et on sera également intervenant dans son panel sur la partie inclusion financière. Donc, ce qu'on veut, effectivement, il y a cette notion de représentativité, d'excellence, comme Nadine l'a si bien dit avec l'exemple de Poison Mobutu. Et en fait, c'est vraiment pouvoir permettre aux jeunes et à tout un chacun de se dire il n'y a pas de limite. L'excellence est à portée, il faut juste se donner les moyens de pouvoir y arriver. Et qu'en est-il de l'alliance avec les acteurs associatifs et culturels? Car vous donnez également une place importante, d'ailleurs on peut le dire pour les téléspectateurs qui nous suivent, mais c'est en quelque sorte un gala aussi caritatif, car il y a une cagnotte aussi pour les déplacés de l'Est, de la RDC. C'était aussi important de certes récompenser, mais de ne pas aussi oublier la situation actuelle en République démocratique du Congo. Tout à fait, c'est vraiment important pour nous, certes de briller, certes de se faire plaisir, mais surtout de ne pas oublier qui on est, d'où on vient, de ne pas oublier ce qui se passe en RDC. Parce que ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur, c'est de là où nous venons. Et donc forcément, l'Est de la RDC nous touche particulièrement. Et à chaque fois, autant l'année dernière que cette année, nous avons mis en place une cagnotte pour pouvoir venir en aide aux déplacés de guerre. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera pour d'autres causes, parce qu'il y a énormément de causes à défendre en RDC. La RDC ne se limite pas à Kinshasa, la RDC ne se limite pas à Goma. On a quand même plus de 2 300 000 et quelques millions de kilomètres carrés à mettre en avant. Donc on voit, chaque année, on essaie de travailler là-dessus et de venir en aide à la population congolaise. Il faut noter aussi que les Lumumba Awards, c'est aussi 13 pays, comme vous l'avez si bien dit. Il n'y a pas forcément aussi que des Congolais qui sont nominés. Il y a aussi la Belgique qui est représentée, les États-Unis, même la Pologne, l'Allemagne. C'est un événement qui peut servir donc de pont entre les communautés africaines donc installées à l'étranger. C'est donc ça aussi les valeurs de Orange Money Europe, toucher la diaspora donc en Europe et plus particulièrement aller peut-être au-delà avec les États-Unis et la Pologne, pourquoi pas? Eh bien, c'est des enjeux. Aujourd'hui, elles ne sont pas dans notre map, mais bien évidemment, aujourd'hui, on a un positionnement où on veut être davantage visible et présent pour accompagner donc toute la diaspora.
on est présent déjà en Europe, on est présent dans 11 pays européens. Je ne vais pas les citer, mais voilà. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et aujourd'hui, on a vraiment cette envie de pouvoir être davantage visible et encore une fois, d'être proche. Il y a cet accompagnement, certes, mais aussi cette proximité. Et un exemple de proximité aujourd'hui, depuis le 9 avril, on vient de sortir un forfait mobile pour toutes les personnes qui utilisent l'application Orange Money Europe à 4,50 € jusqu'au 3 juin, qui passera ensuite à 9 €. Donc il y a également, au-delà du transfert d'argent, il y a vraiment cet accompagnement, également cette proximité qu'on veut avoir. À l'heure actuelle, je pense que les téléspectateurs veulent en savoir un peu plus sur le déroulement désormais, car de grandes personnalités seront présentes. On va les voir affichées sur les écrans, Barbara Kanam, Ika de Jong. En quoi cette édition 2026 sera différente de la précédente? Là, c'est le thème haute couture. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Il faut quand même laisser un peu de suspense. Effectivement, on a désigné des personnalités telles que Barbara Kanam, Mika de Jong et bien d'autres qui seront présents. Parce que pour nous, ce sont des personnes issues de la diaspora qui ont fait un retour au pays, qui font briller finalement la diaspora sur le territoire congolais. Et ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous parce qu'on est dans la transmission également. Donc on est dans la transmission des acquis qu'on a pu avoir ici au niveau des différentes diasporas où les Congolais sont partout. Et donc on voulait vraiment mettre en avant aussi ces personnes qui ont fait ce pas-là, de rentrer au pays, de faire briller finalement la diaspora, comme je disais, au niveau local. Et sur quels critères choisissez-vous les lauréats pour que le prix ait du sens tout de même, et aussi de la légitimité? On sait que les votes sont finis désormais. On va voir après qui sera donc les lauréats, mais il y a eu beaucoup de nominés. Je me doute que vous avez fait donc des candidatures en ligne. Aujourd'hui, les lauréats sont décidés par qui et comment? Il y a des jurys en plus, on va le voir affiché sur l'écran, mais on a vu que forcément, il y avait du choix à faire. Complètement, c'est un travail titanesque et d'ailleurs je tenais quand même à remercier en fait toute l'équipe, à commencer par Papa Blaise, Trésor qui devait être présent, on a Linda, on a Brenda, on a Leslie, on a Christelle, Maxime, enfin j'en passe. C'est une grande équipe de personnes qui travaillent au quotidien pour tout ça. En gros, en fait, pour choisir les lauréats, déjà, on reçoit les candidatures, parce que c'est vrai que l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi, nous, directement, en fonction de l'actualité de chaque personne. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de profils qui sont dans l'ombre et on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc, on a lancé effectivement une candidature cette année. Les gens ont candidaté et on a sélectionné en fonction de l'actualité de chaque personne, de ce qu'ils ont pu faire comme travaux. Parce que, par exemple, pour tout ce qui est scientifique, très, très compliqué de les avoir. Parce qu'ils fonctionnent... Ils travaillent dans l'ombre, ils sont très discrets et il a fallu aller chercher, fouiller un peu partout dans la diaspora. On a rencontré plein de scientifiques congolais et pour nous, c'était juste waouh. On se dit, on est vraiment dans tous les secteurs et donc on les a choisis en fonction de leur actualité et après, il y a eu le travail du vote. Le vote du public. Pour être quand même... on a eu besoin quand même que le public vote. Après, il y a eu le jury qui est venu apporter leur touche de professionnalisme et d'objectivité dans le travail. Et plus concrètement, Madame Chilondo, d'après vous, les Lumumba Awards, c'est d'abord une récompense ou aussi un signal politique à envoyer à la communauté, étant donné que vous avez parlé des personnes qui sont dans l'ombre, c'est aussi une manière d'alerter ou même... pourquoi pas aussi d'accompagner les politiciens à mettre beaucoup plus en lumière ces personnages et ces personnes, femmes et hommes, dans l'ombre, justement? C'est sensibiliser effectivement nos institutions à leur dire que on est dans tous les secteurs et la plateforme des Lumumba Awards permet d'avoir un répertoire, permet de répertorier tous ces différents secteurs, toutes ces personnalités congolaises qui ne sont pas connues, voire reconnues
par notre pays et ça permet du coup à nos institutions de les connaître et de pouvoir, pourquoi pas, sur le long terme, les positionner peut-être dans leur secteur pour le développement de notre pays. Et si je vous pose cette question, c'est car, entre autres, au-delà de la reconnaissance, certains de la diaspora reconnaissent souvent, enfin même attendent, plutôt que de la reconnaissance, des résultats aussi concrets. Monsieur Loukouba, d'ailleurs, que peut apporter Orange Money Europe en tant qu'acteur financier à cette diaspora en termes de résultats concrets? Car certes, la reconnaissance est là. Maintenant, aujourd'hui, les effets concrets actuellement, si vous avez des statistiques qui montrent justement que le transfert ou même les forfaits mobiles ont un impact aujourd'hui en termes de la diaspora, est-ce qu'on peut dire que les objectifs, aussi en clair, sont atteints? Eh bien, sur un plan beaucoup plus large, ce qu'on peut noter sur le transfert d'argent, c'est que ce transfert d'argent contribue drastiquement au PIB d'un pays africain et du continent africain. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la diaspora africaine est une force vive, est une force économique, et ça, il faut que donc, nos pays, nos institutions puissent le comprendre en Afrique davantage. Et donc, vous pensez que c'est un sincère impact, ce transfert d'argent auprès des pays africains? C'est un réel impact parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu fort et c'est l'enjeu sur lequel Orange Money est présent et on l'est dans 17 pays, c'est l'inclusion financière. Aujourd'hui, c'est un enjeu fort sur le continent. On essaye donc de pouvoir améliorer et développer cette partie-là. Orange Money est également présent dans des pays où Orange n'est pas présent. On vient d'ouvrir par exemple l'envoi d'argent auprès de l'Angola. C'est un pays lusophone et Orange n'est pas présent. Donc l'enjeu d'inclusion financière est global sur le continent. Et le fait qu'on puisse voir des diasporas être sensibles à ce sujet-là est réellement important. Et auprès des pays africains, il y a vraiment un enjeu de traçabilité, la lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc tout ça est vraiment ultra important. Et donc nous, par rapport à notre positionnement, on fait vraiment ce pont, comme vous le disiez un peu tout à l'heure, mais ce pont aussi bien sur le continent africain que ici en Europe sur la diaspora, pour être ce facilitateur et permettre justement donc, à la diaspora de garder ce lien avec le continent. Vous conseillez d'ailleurs à la diaspora d'ouvrir, étant donné qu'il y a une catégorie aussi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est cette catégorie aussi au niveau business, ce transfert d'argent, de privilégier donc Orange Money Europe pour aussi faire du business, de l'entrepreneuriat en Afrique? Bien évidemment, aujourd'hui, avec Orange Money, dans la globalité, mais si je prends un exemple concret, Orange Money Europe, aujourd'hui moi je suis ici en France, je vais partir par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai de l'argent sur mon wallet, sur mon portefeuille numérique ici en Europe, je vais me faire un virement directement sur mon compte Orange Money Côte d'Ivoire, je vais pouvoir profiter de mes vacances, payer de manière numérique en déplacement. Par exemple, si je veux prendre le taxi, le Yango, je vais pouvoir directement payer là-bas. Donc il y a vraiment une facilité de bout en bout. Et c'est ce qu'on veut prôner et continuer à développer. Est-ce que ce type de partenariat, Madame Tshilombo, privé aussi institutionnel, peut devenir un modèle aussi pour la diaspora qui souhaite aussi s'engager pour le rayonnement de leur pays d'origine? C'est pas forcément politique, mais aussi justement dans le commerce et dans le business. Complètement, et c'est pour ça qu'on a pensé à Orange Money, parce que c'est vrai que quand on voit tous les transferts d'argent qui se font, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, donc, on a besoin d'avoir justement des partenaires tels que Orange Money. Personnellement, je suis déjà cliente Orange Money. Et c'est très important. C'était très important de pouvoir avoir ce genre de partenaires pour non seulement sensibiliser, je répète un peu souvent, hein, nos jeunes à avoir ce genre d'initiative de transfert, etc. Et beaucoup d'entre eux partent de plus en plus en vacances en Afrique, etc. Et d'avoir effectivement, comme disait Benito, d'avoir un portefeuille numérique, parce que
On a l'habitude de ça ici. Donc, avoir un portefeuille numérique, ça permet du coup à ces jeunes aussi de pouvoir avoir de l'argent et puis de pouvoir travailler et faire ce qu'ils ont à faire. Beaucoup développent leurs activités grâce aussi à ce genre de partenariat parce que de plus en plus de personnes retournent en Afrique pour créer des entreprises, etc. Et avoir un portefeuille numérique comme ça, c'est très, très intéressant. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Après cette soirée au théâtre donc, du Rond-Point, quelle première action concrète attendez-vous des futurs lauréats congolais dont on aura l'occasion de découvrir ce jeudi 30 avril? Nous, ce qu'on aimerait en tout cas, ce qu'on prévoit de faire avec les Lumumba Awards à la suite du 30 avril, c'est de pouvoir créer un réseau d'anciens lauréats, si je puis dire, qui vont pouvoir tirer du coup les autres, les jeunes vers le haut, et pas que les jeunes, les jeunes et les moins jeunes, de tirer vers le haut par l'exemple. Cette exemplarité d'excellence, de prôner en fait l'excellence de la diaspora pour faire briller le pays. Et c'est ce qu'on aimerait avoir, ce réseau-là et cette plateforme qui s'officialise de plus en plus, qui devient un événement incontournable pour les Congolais de la diaspora qui viennent de plus en plus, qui s'inscrivent même de plus en plus, pouvoir du coup avoir ce cadre légitime. Ne pas attendre d'avoir toujours des concerts et faire la fête, mais pouvoir répertorier vraiment ces personnes-là. Ce réseau en particulier, il peut aussi être utile pour Orange Money Europe en tant que aussi ambassadeur, pourquoi pas. Comment vous allez aussi, après l'aventure ne s'arrête pas forcément ici, est-ce qu'il y a une continuité ensuite? Eh bien oui, aujourd'hui notre mantra, c'est bien d'être proche de vous, ici comme là-bas. Et ça se traduit par accompagner justement donc, la communauté congolaise. Donc tout un chacun en fait représente la communauté congolaise. On n'est pas uniquement présent dans des grands événements, dans de beaux cadres comme les Lumumba, mais on peut également être présent dans des initiatives associatives, dans l'empowerment féminin également. Donc moi, ce que j'attends après le 30 avril, c'est vraiment un mouvement, une initiative de la diaspora de pouvoir nous solliciter, de pouvoir se rendre davantage visibles et qu'on puisse, nous, davantage les accompagner dans leur rayonnement, aussi bien en France, mais également en Europe, donc dans l'Europe du Sud et dans l'Europe de manière globale. Mais c'est vraiment montrer la puissance et la force d'une diaspora qui se réside dans toute son identité culturelle. L'appel est bien lancé. Parmi les nominés déjà dévoilés pour terminer cette émission, y a-t-il des parcours qui incarnent particulièrement l'excellence diasporique pour vous? On a par exemple un docteur, paix à son âme, il est décédé il y a une semaine, qui a réalisé la première opération à cœur ouvert en RDC. On va de toute façon lui rendre hommage à ce monsieur. C'était un profil qui était très très intéressant et qui est très intéressant et inspirant pour notre diaspora. C'est lui qui me vient à l'esprit. Monsieur Lukuba, pour terminer. Eh bien moi, effectivement, il y a cette partie innovation, technologie et entrepreneuriat que je vais observer de près, mais je dirais voilà, tous les secteurs sont importants et essentiels puisque tous représentent cette colonne vertébrale d'un pays et d'un continent. Donc j'aurai un œil ouvert. Eh bien, désormais, vous aussi, vous aurez l'occasion de voir au niveau des catégories qui remportera donc ces lauréats. Et donc, ce sera pour le 30 avril, ce jeudi, au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Les dernières places sont toujours disponibles. Vous allez voir affiché sur votre écran le QR code ici. Et puis, merci de vous avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. On va vous retrouver donc ce jeudi au théâtre du Rond-Point. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.